Salam alaikum, Zulflaoun. Bonsoir. À la veille du Ramadan et de la journée nationale du Shahid, célébrée ce 18 février, le pouvoir algérien invoque la fidélité aux martyrs et les valeurs de la révolution. Dans son message à la nation, le président Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé l'engagement envers l'Algérie nouvelle et le serment fait à celles et ceux qui sont tombés pour la liberté. Les mots sont forts, l'intention affichée est noble. Mais la réalité, elle, raconte une autre histoire. Car pendant que l'on commémore le sacrifice des Chouhada, des voix critiques croupissent en prison. L'universitaire Wahashi Tahar, enseignant et chercheur en histoire antique depuis près de 20 ans, est détenu à la prison de Blida en exécution d'un mandat de dépôt délivré par le tribunal d'El Afroun, cour de Blida. Il est poursuivi pour apologie des actes terroristes via les technologies de l'information et pour propagation de fausses informations susceptibles de porter atteinte à l'ordre public. Des chefs d'accusation devenus ces dernières années des instruments juridiques extensibles, souvent brandis contre des universitaires, militants ou journalistes. Dans le même temps, le journaliste Mustafa Benjama a été condamné à 6 mois de prison ferme par le tribunal de Annaba, dans une affaire liée à la publication d'enquêtes sensibles. Il dénonce un procès expéditif et des poursuites motivées, selon lui, par ses révélations sur une bavure policière. Il devra de nouveau comparaître le 25 février. Là encore, la justice apparaît moins comme un rempart des libertés que comme un levier de dissuasion. Le contraste est saisissant. Comment célébrer la mémoire de celles et ceux qui ont combattu pour la dignité et la souveraineté, tout en restreignant l'espace de la parole critique? Comment invoquer la nouvelle Algérie lorsque l'expression d'une opinion, d'une analyse historique ou d'une enquête journalistique expose à la prison? La fidélité aux martyrs ne saurait se réduire à un rituel commémoratif. Elle implique la protection des libertés fondamentales. Liberté d'expression, liberté académique, liberté de la presse. Elle suppose une justice indépendante, à l'abri des considérations politiques. Elle exige que la critique soit perçue non comme une menace, mais comme une composante normale et nécessaire d'une société vivante. À l'approche du mois sacré, temps de recueillement et de valeurs spirituelles, la question se pose avec acuité. Quelle Algérie veut-on construire? Une nation confiante, capable d'entendre la pluralité des voix, ou un espace où l'unanimité est obtenue par la contrainte. Les martyrs sont tombés pour que les Algériens soient libres. La meilleure manière d'honorer leur mémoire n'est pas de multiplier les discours, mais de garantir que nul ne soit emprisonné pour ses idées, ses recherches ou ses écrits. Et au moment où l'on célèbre les martyrs, où l'on invoque le sacrifice pour exalter l'unité nationale, une question demeure lancinante. Que penserait-il d'un pays où l'expression d'une idée peut mener à la cellule, où un chercheur voit sa thèse suspendue par les barreaux, où un journaliste répond devant les tribunaux pour avoir enquêté? Et peut-être qu'au fond, face à ce contraste cruel entre mémoire célébrée et liberté entravée, résonne cette phrase amère. Heureux les martyrs qui n'ont rien vu.